Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine 17, donc la semaine du 22 au 28 avril 2024. Donc c'est la 17e semaine de l'année, donc ça passe très très vite. Et on va commencer les béliers avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Quel va être ce petit message pour vous les béliers ? Nous avons le cosmos soleil. Alors cosmos, le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc avec le soleil, on parle de réussite, de volonté, de succès pour moi. Alors allons-y. Un dos ? Ouais, ok. Donc, on parle d'avoir le succès, les béliers. Et on commence avec également 3 messages du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, pour vous, les béliers, 3 messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, premier message, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons l'écoute. L'écoute. Nous avons l'intrus. Une intrus. Alors, un intrus. Essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Donc, on parle de quelqu'un qui veut rentrer, qui veut faire intrusion dans votre vie, les béliers, mais pas dans le but de vous apporter le bien, mais que ça lui soit simplement favorable. On a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et nous avons le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique. Quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Alors, est-ce que vous avez fait une rencontre, les béliers? Vous allez faire une rencontre, mais il y a cette intrusion de cette personne et on vous dit, attention, motus et bouche cousue. On vous dit, gardez vos petits secrets sur votre vie. On vous dit de garder vos petits secrets sur votre vie amoureuse ou votre future vie amoureuse. On vous dit d'être plutôt dans l'écoute plutôt que dans la communication. Donc, n'en dites pas tout, ne dites pas tout, mais écoutez. Je pense qu'il peut y avoir des informations qui vont vous faire comprendre qui est l'intrus. Parce que après, à savoir qui est cette personne qui fait intrusion dans les vies privées pour créer, j'ai envie de dire, peut-être des problèmes. C'est marrant, on était déjà là-dessus sur une guidance. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Ça, c'est soyez à l'écoute aussi. Alors, si vous avez laissé cette intrusion se faire, eh bien, peut-être que cette personne, elle va créer un conflit, des désaccords. Et il va falloir être à l'écoute peut-être de la personne avec qui vous êtes, justement pour comprendre d'où vient le réel problème. Donc voilà. Alors, on va commencer avec l'Améthyste Love. Donc c'est de Michel-Ange Tarot. Je suis désolée, je n'ai pas dit à chaque fois. Donc Michel-Ange Tarot. Mais bon, tout le monde le connaît, l'Améthyste Love.
On va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, pour vous, les béliers, avec la métistophe, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et allons-y. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein? On parle de fonder son foyer, sa famille, là. Je pense à toi. On parle de tendre pensée, d'avoir en fait, hein, peut-être tout simplement l'envie de fonder son foyer. Alors, on vous dit patience. Alors, on vous dit patience. Pour moi, il y a une période de trouble, là. On peut se retrouver en difficulté. Et on parle de regrets et de remords, hein. Pour moi, c'est à cause de cette personne qui fait intrusion dans votre relation. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. J'attends ton retour. On a le traumatisme du rejet. On parle d'une personne qui a été repoussée. Mais j'ai quelqu'un qui attend toujours, hein, voilà, le retour de l'autre. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a été repoussée? Ou est-ce que c'est vous, les béliers? Ok. On a la fin d'un cycle là, sentimental. On parle de froideur dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec l'hiver? On parle de fête de fin d'année. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la fin de l'hiver. En tout cas, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'on attend le retour de l'autre depuis la fin de l'hiver. Ok. On va aller voir où ça nous mène la rencontre là. On a l'homme rival. On a le consultant ou le partenaire. Oh, c'est froid. C'est très très froid. La meilleure amie. Alors pour moi, ce que je vois là, c'est quelqu'un qui peut être proche d'une personne là, la meilleure amie. Mais pour moi, c'est pas forcément la meilleure amie. On croit avoir affaire à une personne de confiance, mais je ne suis pas certaine là. En tout cas, on parle d'un gros froid. On a été repoussé. Ouais, on parle d'une relation karmique là. Sur la rivalité, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la rivalité? Il y a eu un conflit, hein, en tout cas. Hein. Ça a été assez soudain. Hein. Et pour moi, c'était sur l'hiver, hein, fin de l'hiver. Je pense que voilà, il y a eu séparation. Et j'ai quelqu'un qui a joué de son charme, j'entends. Alors, pas forcément hein, dans l'amour, mais jouer de son charme, hein, si c'est un meilleur ou une meilleure amie, hein, cette personne a joué de son charme, et je pense, hein, pour... bah, peut-être pour attirer l'autre personne. Pour pouvoir laisser, j'ai envie de dire, le champ libre pour séduire l'autre.
pour que l'autre puisse créer une affinité. Moi, j'ai vraiment ce sentiment et on a été repoussé là. Hein. On est vraiment blessé, on a été repoussé. Hein. Je pense à toi. On a été repoussé et puis on s'est senti abandonné. On a l'impression que cette personne nous a tourné le dos, nous a pas écouté. Ouais, il y a vraiment ce sentiment d'être rejeté et, euh, et on a l'impression que cette personne nous a pas fait confiance. Et pour moi, c'est à cause d'une personne. Alors, on a le consultant là, ou le partenaire, avec la lame 17. On parle d'un amour éphémère, d'un amour léger. J'ai peut-être quelqu'un qui repense également au bon moment passé avec vous, et qui souhaiterait peut-être se réconcilier là quand même. Cette personne, elle aimerait faire la paix. Et on vous dit c'est le bon moment là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Hein. Il y a encore quelque chose là. Ouais. Pour moi, vous allez faire une rencontre. Pour moi, il y a une étape où vous allez faire une rencontre. Ça va être un grand changement dans votre vie, les béliers. Ça va être une transformation. Il y a du mouvement. Il y aura du renouveau pour vous. Même j'ai envie de dire un renouveau pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, malgré que vous attendez cette personne, eh ben, petit à petit, en fait, vous lâchez prise et vous détachez de cette personne. On a le signe des balances, scorpion, sagittaire. Hein, et pour moi, oui, il y a vraiment cette notion de se détacher. D'avoir peut-être aller vers un changement plus frais, plus nouveau. Parce que bah, peut-être qu'on travaille aussi à guérir. Hein. Il y a le côté dur. Hein. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, c'est tellement froid, à un moment, bah, il est préférable de prendre de la distance hein, et se dire, bah, peut-être qu'on n'était pas sur le bon chemin. C'est marrant, moi j'ai l'impression que vous êtes passé par plusieurs étapes depuis la fin de l'hiver. Hein. Donc, il y a eu ce grand froid. Ensuite, on attend le retour. Après, on prend de la distance. Ensuite, il y a cette colère. On est en colère, ben, peut-être tout simplement d'avoir attendu cette personne, d'avoir aimé cette personne, euh, d'avoir... on va retrouver hein, de la chaleur, on parle d'atmosphère, hein, atmosphère chaleureuse et détendue, on va se détendre. Après, la colère, c'est, j'ai envie de dire, c'est... on souffle enfin. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec l'été? Il y a la libération, tout simplement. On se libère. Il y a une transformation. Hein. On a l'union charnelle là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'union charnelle? Donc, j'ai quelqu'un qui va venir. Hein, on peut parler hein, d'éveil des cinq sens là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vient réveiller, j'ai envie de dire, votre désir. Hein, aussi de séduire. Hein, et aussi, ben, pourquoi pas connaître un nouvel amour. Pour moi, il y a vraiment ce nouvel amour hein, dans votre vie. C'est peut-être pour ça que j'ai quelqu'un qui revient, qui veut se réconcilier, parce que, ouais, attention à l'intrus. C'est toujours pareil, hein. Ah, on va s'élever.
Attention à l'intrus, même à la personne hein, qui veut être votre meilleur ou voilà, votre meilleur ami, que ce soit une femme ou un homme. Attention, que cette personne ne fasse pas intrusion en fait hein, pour justement vouloir briser cette relation, vouloir créer un problème. J'ai vraiment, oui, j'ai vraiment cette sensation, cette personne, elle va vouloir, oui, avoir une place privilégiée. On a, oui, et puis elle pourrait revenir sur les réseaux sociaux, où elle vous surveille. Hein. Pour moi, elle vous surveille. Hein. Et puis elle va voir qu'il y a une concurrence, hein, de la concurrence hein, qui est présente. Et là, en fait, c'est comme si ça va éveiller. J'ai envie de dire, c'est de la jalousie, là. Hein. Cette personne, elle revient pas par vous, pour vous. Hein. Elle revient simplement par jalousie. Et puis, j'ai envie de dire, simplement pour être rivale et puis se dire, bah tiens, je vais faire de manière à ce qu'elle me choisisse. Hein. Mais on vous dit, ça sera éphémère, cette réconciliation. Attention, cette personne ne revient pas pour des bonnes intentions. C'est simplement peut-être pour son ego, simplement. Hein. C'est comme si on vous dit que vous allez guérir. Hein. Donc, c'est vraiment important, hein, si vous êtes toujours hein, dans ce travail de guérison, c'est guérir cette blessure d'abandon et de rejet pour ne pas justement retomber hein, dans les griffes ou ce que vous voulez. Hein, en tout cas, on parle bien d'une personne qui revient, c'est... bah oui, mais... oui, elle prend la vie des autres comme un jeu, quoi. C'est comme si c'était joué, et puis tiens, je vais m'arranger pour qu'elle me choisisse. Mais en réalité, ça sera seulement éphémère. Hein. Donc on parle bien on parle bien de ruse, de malhonnêteté, et c'est pas encore arrivé. Hein. Donc voilà, on vous dit, hein, faites bien attention, en tout cas très attention, parce que pour moi, vous faites une rencontre peut-être sur le... Il y a eu un froid, de toute façon, avec cette personne hein, qui est malhonnête. Hein, vous faites une rencontre, il va y avoir de l'amour, mais j'ai quelqu'un qui vous surveille peut-être hein, sur les réseaux sociaux, ou en tout cas qui va l'apprendre et qui va vouloir venir voilà, mener un combat, mais j'ai envie de dire, c'est simplement pour que cette personne soit gagnante, c'est pas vous qui allez gagner, hein. C'est simplement en fait hein, pour... ouais, j'ai vraiment cette... c'est juste pour se mettre en valeur. Hein. On a la magie là. Donc on parle d'amour hein, passionnant et envoûtant. Ce qu'on peut vous dire aussi, hein, cette personne a pu avoir une emprise sur vous et se dit que sans doute elle a toujours une emprise sur vous. Et c'est pour ça qu'il faut guérir vous, pour que justement vous libérez de cette emprise. Et elle veut en fait avoir le pouvoir. Hein. Elle veut avoir l'impression de pouvoir encore vous ravoir. Hein. Mais comme on dit, hein, quand elle va avoir eu ce qu'elle voulait, cette personne, eh ben, elle va vous repousser à nouveau parce que ben il y aura plus de... Comment dire? Elle va vous repousser à nouveau parce qu'il il n'y aura plus de compétition. C'est comme si elle venait en compétition, cette personne. Hein. Sauf que là, voilà, elle joue avec les sentiments des personnes, quoi. Donc voilà, pour vos messages. Donc là, on vous dit prudence hein, par rapport à une réconciliation qui ne va être que éphémère. Hein. Et surtout, si vous avez fait, hein, ça va se faire hein, sûrement hein, quand vous allez faire une rencontre. Ou que cette personne va croire hein, que vous avez fait une rencontre. C'est pour ça on vous dit gardez le silence sur votre vie sentimentale. Cette personne ne va pas trop savoir, mais vous voyez, elle va se dire, bon, partons du principe qu'elle a quelqu'un. Et comme ça, vous allez pouvoir observer son comportement, justement. Alors, je vais prendre mon oracle, je vais juste voir
pour quelques précisions. Pour vous les béliers. Alors, allons-y. On a le signe de la balance. Et on parle de lettres, de courrier, d'administratif. On dit un secret. Et pour moi, le secret, c'est pour votre équilibre. C'est par rapport à votre vie amoureuse ou tout simplement hein, les personnes que vous fréquentez. Gardez secret. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi sur la balance? Oui, pour l'harmonie aussi. Vous allez tourner le dos au passé là. Vous allez couper avec quelqu'un finalement qui ne vous mérite pas, tout simplement. C'est une personne qui, comment je pourrais dire, qui n'est pas sérieuse. Ouais. On parle bien de séparation là. On a la tristesse. On a la solitude. On a le temps. Les illusions. On vous dit bien, c'est une personne, elle vous mettra à nouveau dans les illusions. On a les signes poisson, vierge. On a le petit bonheur. On a les révélations. C'est la connaissance aussi, la papesse. C'est garder pour soi. Peut-être que vous avez appris des choses sur cette personne et vous allez les garder pour vous. Vous n'allez pas lui les divulguer. Vous avez compris comment est cette personne. Je vais la recouvrir, celle-là. On parle bien de révélation. Alors là, j'aimerais bien avoir une petite précision. Pour moi, vous avez appris des choses. En plus, sur cette personne. On parle bien de chance. Pour moi, c'est l'occasion de vraiment ce retour. De toute façon, le fait qu'elle vienne pour une réconciliation. Mais vous allez vite comprendre que quel est le véritable projet de cette personne. Vous n'avez rien lui dire, hein. Vous n'allez pas lui dire que vous avez compris, mais ça va être vraiment cette occasion de pouvoir enfin tourner le dos complètement à cette personne. Voilà, de la laisser vraiment derrière vous. Oui. On a le manque de clarté. Mais on va faire le deuil. Il y a vraiment une transformation de la situation parce que eh ben voilà, vous allez comprendre que cette personne, et on parle de courage. Oui, on a affaire à une personne qui est toxique. Et vous allez avancer, vous avancez, vous allez rompre hein, avec cette personne hein, qui vous a fait du mal. Et on vous dit bien, hein, il y avait cette notion peut-être d'avoir envie de construire un foyer. Vous allez construire ce foyer. Cette famille, vous allez la voir. Mais quand vous aurez vraiment compris en fait qu'il faut laisser cette personne dans votre passé. Elle ne vous apportera jamais l'amour que vous méritez, le respect également. Donc voilà. On a le signe des cancers également. Je pense que vous apprenez des choses aussi. En l'écoutant simplement. En écoutant, vous comprenez qu'elle vous dissimule des choses, qu'elle ne vous dit pas la vérité. Vous comprenez, vous allez... Ouais, j'ai envie de dire, cette personne qui revient, cet intrus, prenez le temps de l'écouter et vous allez voir, en fait, vous allez très vite comprendre. Qu'elle est secrète, qu'elle ne dit pas tout, qu'elle dissimule, qu'elle n'est pas honnête et que tout est de la ruse. Donc voilà, alors je vais prendre le tarot des anges gardiens, on va prendre
On va commencer par... Oh, je vais prendre un message, hein. Ça va être bien un message. Hein. Un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc avec le 7 de l'émotion. On parle aussi hein, de sortir des illusions. Hein. C'est une personne, voilà, on a peut-être eu longtemps l'illusion que c'était l'amour de sa vie, la bonne personne. Et on sort des illusions. Hein. Et en dos, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On vous dit, hein. Ayez des nouveaux projets, les béliers. Vos efforts vont être récompensés. Et j'ai envie de dire, hein, patientez parce que ça permet... ouais. Pour moi, il y a cette situation hein, qui nécessite hein, que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Hein. Donc, pour moi, c'est ça en fait. Vous avez besoin de retrouver peut-être, hein, il y a cette notion de retrouver son enfant intérieur hein, à cause de se reconnecter à son enfant intérieur à cause de ces traumatismes, hein, de l'abandon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et de se refaire confiance également. Donc voilà. Donc on va finir avec un message de Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue également. Hein. Donc le tarot des anges gardiens, c'était Dorine Virtue également. Alors allons-y pour vous, les béliers. Semaine du 22 au 28 avril 2024. Un message de Marie, Reine des Anges. Elle est partie loin. Nous avons Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et nous avons la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc pour moi, hein, vous avez donné, vous allez recevoir. Et pour moi, il y a cette nouvelle rencontre hein, qui va tout changer dans votre vie, les béliers. Mais attention à cette personne hein, qui veut, je sais pas, satisfaire. Elle revient vraiment hein, dans un intérêt personnel, mais c'est tellement petit, quoi. Donc, parce qu'elle sait qu'en plus, elle mettrait fin à votre bonheur hein, si vous retrouvez quelqu'un. Donc, c'est vraiment par égoïsme, hein, vraiment par égoïsme, là, que cette personne a fait ça. Hein. C'est vraiment, elle pense qu'à elle s'en fout des conséquences. Hein. La seule chose qui est importante pour cette personne, c'est elle, pas les autres. Donc voilà, pour vos messages, les béliers, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, pardon. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.